Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos placements, quels qu'ils soient, sur les marchés financiers, placements dans le non-coté, placements immobiliers ou autres. Nous allons nous poser une question centrale, comment réagir face à la baisse de ces placements? On rajoutera peut-être une question avant ça, c'est faut-il réagir face à la baisse de ces placements? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Bonjour Xavier Prin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci de nous accompagner et nous avons le plaisir d'accueillir également François-Xavier Seur, président fondateur de Terrae Patrimoine. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas Pagnès. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une question centrale, quand on constate une baisse de ses placements, on va peut-être commencer avec vous François-Xavier Seur, ensuite on vous posera la question Xavier Prin. Quand on constate une baisse de ses placements au sens large, c'est-à-dire que ça peut concerner des marchés financiers, ça peut concerner la valorisation d'un bien immobilier, ça peut concerner la valorisation d'un portefeuille dans le non-coté par exemple, ou autre type de placement. Quand on constate une baisse, automatiquement, on peut faire face à un certain nombre de questionnements, voire à une panique, on pourra peut-être en parler. Est-ce qu'il y a une méthodologie spécifique à appliquer à ce moment-là ? Oui, il y a, c'est bon, il y a quelque chose de très clair à faire. Non, la première chose à faire, c'est de prendre du recul. C'est surtout de ne pas réagir d'une façon instinctive. Il faut être dans l'analyse, il faut être cartésien, il faut prendre du recul et se dire, mon placement baisse de 5, 10, 15, 20%. Pourquoi ? La première étape, c'est de comprendre pourquoi ça baisse. On est en 2022, les marchés, surtout cotés, sont mauvais. Il y a des perfs turbulents, oui. On n'est pas loin de pouvoir dire mauvais quand même. D'accord, on écoutera Xavier Prin sur le sujet. Et en tout cas, l'intérêt est de comprendre aujourd'hui pourquoi ça baisse. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'actions, je suis depuis le début de l'année à moins 15, moins 20. C'est normal. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de paniquer particulièrement. Par contre, il faut comprendre pourquoi ça baisse. Et pourquoi c'est normal ? En fait, c'est si à partir du moment où mon portefeuille baisse, mais le reste baisse aussi, on considère que c'est pas si grave que ça, c'est ça ? Il y a nécessairement une corrélation entre, quand j'investis en actions, il y a nécessairement une corrélation entre mes choix d'actions et l'évolution globale du marché. Donc, c'est là aussi où on va voir la qualité d'un gérant. Si jamais mon gérant dit j'investis sur le CAC 40, que le CAC fait moins 20 et que mon gérant est à moins 40, il y a peut-être un souci de gestion et ça vaut peut-être le coup de se poser des questions sur le gérant. S'il dit j'investis sur le CAC est à moins 20, je suis à moins 15, moi je me dis c'est un bon gérant. Félicitations, la perf de votre portefeuille, elle est plutôt pas mal. Alors c'est peut-être un bon gérant et peut-être que vous pouvez le considérer comme tel, mais moi je me mets du point de vue de l'investisseur particulier et qui va considérer qu'à moins 15, il a quand même perdu 15%. Il a perdu 15% et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a 3 solutions, c'est relativement simple, vendre, conserver ou réinvestir. La meilleure des réactions, la plus traditionnelle, on va dire en tout cas, c'est au moins de ne rien faire, de se dire ça a baissé, je comprends pourquoi ça a baissé, ce n'est pas lié à la qualité de la gestion ou à la qualité du sous-jacent, donc je conserve mon investissement, ça fait 1 an, 2 ans que je suis investi, je suis en moins-value, je suis à moins 10, moins 15, mais je m'étais donné, c'est de l'investissement action, c'est de l'investissement long, donc je m'étais donné 8 ans, 10 ans, donc j'ai le temps. Donc si je vous suis, ça veut dire que ce soit des marchés actions, que ce soit un bien immobilier, si mon placement baisse mais que tout baisse, pas de panique, alors qu'en fait c'est contre-intuitif, hein. On pourrait plutôt se dire on va commencer à paniquer, alors que si mon placement baisse alors que tout monte, là on peut commencer à se dire qu'on a fait un mauvais investissement, c'est ça ? Oui, et ne rien faire en finance, c'est déjà faire quelque chose. Alors on va continuer la méthodologie avec vous dans un instant, mais j'aimerais vous entendre également Xavier Prin, donc directeur marketing de Boursorama. On va plus parler de marché financier, encore que on peut élargir à d'autres placements. Que faire quand je constate une baisse de mes placements ? Est-ce que vous nous dites, comme François-Xavier Seur, que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose ? Non, je partage tout ce qui vient d'être dit. Peut-être en complément, mais je pense qu'on pourrait le partager aussi, c'est de se poser la question de la diversification de ses placements. Alors on parle de marché, mais via les marchés, on peut investir sur toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, l'immobilier, le private equity. Bref, on peut faire une allocation de ces placements sur toutes ces classes d'actifs. Et donc quand on constate une classe d'actifs baisse, en ligne ou pas avec le marché, l'idée c'est de regarder si on est trop exposé ou pas assez exposé sur certaines classes d'actifs, celle-là plutôt qu'une autre. Et donc je pense que là, dans la période qu'on traverse, qui est extrêmement
compliqué de comprendre et d'envisager les tendances. Je pense que c'est un peu tarte à la crème de dire qu'il faut diversifier ses placements, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que un jour, on va vous dire il faut faire de l'obligataire, il faut faire de l'obligation sur des entreprises européennes parce qu'elles vont commencer avec la remontée des taux à offrir des placements, des rendements très intéressants et plutôt sécurisés. Mais là, on va avoir la réunion de la Fed dans 2 jours, on va avoir la publication des résultats du 3e trimestre, peut-être qu'ils vont être meilleurs qu'attendus pour les sociétés cotées, du coup les actions vont repartir. Donc je pense que là, nous en tout cas, ce qu'on essaye d'expliquer à nos clients, c'est diversifier ses placements au travers de diverses enveloppes d'ailleurs qui sont à disposition de n'importe quel investisseur particulier. 2, faire de l'épargne programmée. C'est-à-dire que pour éviter et lisser les effets de marché dont vous parlez, c'est d'investir petit à petit et de se constituer une épargne dans le temps. Parce que nous, nos investisseurs, ils sont plutôt là sur une longue période et donc il n'y a aucun meilleur conseil à donner que de dire investis un peu, mais tout le temps. Alors, épargne programmée, donc c'est très clair. En revanche, diversifier, oui, effectivement. Sauf que, est-ce que ça, c'est pas préparer la baisse de ses placements, mais est-ce que c'est aussi une réaction quand on constate une baisse de ses placements, donc de sortir de ses investissements et d'aller diversifier au moment où on constate la baisse? Soit on n'est pas assez diversifié au moment où on constate la baisse. Donc il faut réagir. Là, c'est peut-être une bonne piqûre d'un rappel. D'accord, ok. Donc même quand on constate la baisse, il faut diversifier. Soit on n'est pas encore investi, et donc là, le premier conseil, c'est de dire ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, le fameux truc. Bien sûr, bien sûr. Diversifier. Enfin voilà, c'est le bon conseil de base. Mais souvent, on constate que on a tendance à, je sais pas, ouvrir un PEA et faire que de l'action en direct, ou ouvrir une assurance vie et se dire, tiens, maintenant les placements à capitaux garantis offrent un rendement très très faible, donc je vais aller investir sur des unités de compte. Et là, je suis peut-être un petit peu perdu dans toutes les unités de compte qui sont proposées, donc je vais peut-être concentrer mon investissement sans m'en rendre compte. Bon, alors c'est là, on pourra en parler, mais c'est là où nous, des solutions comme la gestion déléguée, auprès d'un expert qui, lui, évidemment, connaît un peu toutes ces règles de base, peut être utile pour un investisseur particulier qui n'a pas le temps ni la compétence pour gérer ses placements. Mais alors, je reviens quand même sur ma question de j'ai constaté, mettons, moins 15% sur mon portefeuille, mettons action. On prend l'exemple action, mais ça peut marcher pour d'autres choses. Vous nous dites effectivement qu'il faut diversifier, mais la réaction en tant qu'investisseur particulier, ça va être de dire bon bah très bien, en fait j'ai entendu ce qu'on m'a dit, j'attends que ça revienne à zéro et puis je diversifierai à ce moment-là, puisque du coup j'ai pas envie d'accepter cette perte en question. Je vous repose la question à vous, puis après François-Xavier Serre. Ça c'est une des réactions possibles. L'autre, c'est évidemment qu'il ne faut pas être investi 100% en action. Ça, c'est la base. Oui, dès le début, après, c'est ça. on peut attendre le retournement. Et après, la grosse question à se poser, c'est quoi mon horizon d'investissement? Donc, effectivement, on peut attendre une remontée parce que quand on regarde sur longue période, en général, ça ne se passe pas si mal que ça quand on est investi en action. Enfin, c'est ce que l'histoire nous dit, mais encore une fois, le futur, on le connaît pas. Oui, c'est ça, on connaît le passé, on connaît pas le futur. Moi, quelqu'un qui est 100% en action maintenant, même si c'est peut-être un creux dans le marché, j'aurais tendance à lui dire est-ce que tu es sûr que c'est la bonne approche, quoi. Donc, et c'est pas parce que tu diversifies que tu vas pas profiter aussi sur les autres poches de la remontée des marchés. François-Xavier Serre, vous nous disiez donc ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Là, effectivement, on a sur cette idée de piqûre de rappel qu'il faut avoir un portefeuille diversifié. Mais si on revient à la baisse des placements constatée à un instant T, qu'on ait suivi les bons conseils ou les mauvais conseils, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc vous nous disiez d'abord, il faut se poser la question de pourquoi ça baisse. Pourquoi ça baisse? Et puis après, normalement, si on allait voir un conseiller en gestion de patrimoine, normalement, on est diversifié. On n'a pas que de l'action, on va avoir du non-coté, de l'immobilier, du côté. Donc on va avoir toutes les classes d'actifs. Donc sur une année comme 2022, on va avoir des choses positives, on va avoir des choses négatives. Et sur l'ensemble de son patrimoine financier et immobilier, on va avoir une évolution cohérente, même si certaines lignes vont souffrir plus que d'autres. Mais vous voyez, pardon, je vous coupe, mais vous voyez par exemple quelqu'un investi en actions, obligations, immobilier ou autre qui va dire, regardez, là dans mon portefeuille, les obligations montent, les actions baissent, pourquoi vous ne mettez pas tout en obligations par exemple? Là, ça va à l'inverse de la diversification, mais à court terme, ça pourrait sembler logique pour un investisseur. Parce que les stars d'aujourd'hui ne sont pas forcément les gagnants de demain. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, en 2022, qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui est très bien valorisé? C'est le pétrole et c'est l'armement. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des niveaux de valorisation, j'ai envie d'aller là-dessus et de dire ça monte, donc j'investis encore plus? Non, il faut garder c'est là où il faut rentrer dans l'analyse et se dire c'est très bien valorisé, il faut aller diversifier, il faut aller chercher autre chose. Quand on a une baisse, il y a 2 raisons pour vendre quand on vend dans une baisse. Soit on se rend compte que l'actif pose un souci, le gérant pose un souci, à ce moment-là, il faut arbitrer, prendre sa pomme
et aller faire autre chose. Ou alors, c'est qu'on a un souci d'horizon d'investissement. J'étais prêt à investir à 8 ans et je me rends compte qu'au bout de 2 ans, ça baisse, mais j'ai besoin de récupérer mon cash. D'accord. Et c'est là où on peut être poussé à vendre dans des moments qui ne sont pas forcément bons et où il va falloir se demander où est-ce que je prends. Est-ce que je prends un peu de plus-value à un endroit? Est-ce que je vends autre chose? Et c'est là où la diversification est extrêmement importante pour toujours avoir des liquidités disponibles et se laisser le temps de remonter lorsqu'il y a des gadins sur un placement financier. Parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est le principe même de l'investissement financier long terme. C'est à un moment de faire de très belles plus-values, mais il faut accepter à court ou moyen terme de passer par des phases de baisse qui peuvent être importantes et stressantes. Xavier Prin, vous vouliez intervenir? Oui. Non, mais pour compléter par rapport à votre question, encore une fois, c'est une question après de répartition au sein de l'allocation et de pondération de chacune des classes d'actifs que vous avez citées au sein du portefeuille. Nous, on va juger nos experts qui nous accompagnent pour conseiller nos clients sur leur capacité à avoir la bonne pondération entre les actions et les obligations. Peut-être que s'ils sont sous-exposés ces 6 derniers mois sur les obligations d'entreprises européennes, comme je l'ai cité tout à l'heure, peut-être que c'était une erreur et donc ça se corrige. Mais c'est pas soit tout en action, soit tout. Non, bien sûr. C'est la pondération et la capacité à réagir face au marché pour accompagner les tendances. Après, encore une fois, si on avait la solution miracle, ni vous ni moi ne serions sur le plateau. Les obligations montent, il faut être 100% d'obligation. Oui, je le savais depuis 6 mois, ça n'existe pas. En fait. Mais vous avez raison, mais je vous pose la question parce qu'on peut facilement céder à la panique quand on constate ce genre de choses. Et d'ailleurs, oui, vous vouliez intervenir peut-être, mais oui. Moi, dans la panique, c'est aussi, ça fait partie des vieux adages boursiers, c'est que quand ça baisse, on investit. Et moi, aujourd'hui, un client qui a des liquidités et qui est à moins 20 sur un portefeuille action, c'est peut-être le moment aussi de renforcer et au contraire d'investir. Très contre-intuitif pour le coup de se dire tiens, j'ai perdu de l'argent mais je vais en réinvestir. Mais c'est de la bonne gestion et là aussi c'est tarte à la crème. Et c'est un vieil adage. On vend quand ça monte et on investit quand ça baisse et c'est ce qui est le plus efficace et quand on entend que c'est très compliqué, c'est généralement les bons moments pour investir et c'est là qu'on fait les bonnes affaires. C'était ce bon vieux Warren qui nous disait que soyez avide quand tout le monde a peur, ayez peur quand tout le monde est avide. Alors très bien, mais sans vouloir vous contredire à chaque question, mais qu'est-ce que je fais si dans un moment comme celui-là, et ça chacun est libre de penser ce qu'il veut, je pense que ça va continuer à baisser. Si vous avez une grosse conviction, il faut aussi s'écouter à un moment. Mais c'est important aussi de toujours avoir une ligne exposée. C'est important de toujours avoir un pied dans le marché et de piloter avec ce pied dans le marché son exposition. Il ne faut pas faire des allers-retours 0-100. C'est le risque de se prendre ce qu'on appelle les portes de saloon. C'est investir trop. C'est déjà au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est jamais faire du market timing est hyper compliqué. Et on le voit quand il y a des grosses périodes de baisse, il y a aussi quelques heures, quelques journées qu'il ne faut pas rater de rebond. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans le marché. Ensuite, piloter son exposition, dire aujourd'hui je suis exposé à 20% d'actions, je passe à 40 parce que j'ai une conviction, ça peut avoir du sens. Mais dire je passe de 40 à 0, de 0 à 60, ça c'est le meilleur moyen de se prendre dans la tête une porte de saloon. Xavier Prin, compléter, oui. Mais si on est dans si votre analyse perso vous conduit à penser que les marchés vont baisser, là la première des réponses c'est de vous mettre sur des placements sans risque en fait. Sur des placements à capital garanti. Donc d'aller sur du mais là, par contre, il ne va pas falloir essayer de battre l'inflation ou des choses comme ça. Vous voyez, oui, c'est ça. Vous êtes sûr de ne pas perdre, vous allez gagner un peu. Il y a sans doute maintenant des nouvelles solutions grâce à la remontée des taux d'intérêt qui vont arriver ou qui arrivent via des produits structurés où finalement vous allez réussir à aller chercher du rendement et du capital garanti. Donc ça se regarde, mais ça va être du 3-4%. Ça dépend de votre engagement de détention du produit, mais ça va être un peu rémunérateur. C'est sûr, vous n'allez pas perdre, mais c'est la première des réponses. Si vous ne voulez absolument pas perdre parce que vous pensez que les marchés vont baisser, en pondération, en tout cas, vous pouvez mettre un peu plus sur ces produits-là, sans risque, mais faiblement rémunérateur. Ça veut dire qu'on fait évoluer aussi son profil de risque. Parce que passer d'un profil où on était très investi à quelque chose de totalement garanti en capital, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, on a aussi fait évoluer son profil. Les clients, généralement, enfin du moins ceux que j'ai moi, et desquels je suis le patrimoine, généralement ils sont soit très sécures, soit ils acceptent une part de risque. Et on identifie la part du patrimoine sur laquelle on prend du risque. Donc faire ces allers-retours sont très compliqués. Et vous voyez ces profils évoluer en fonction des contextes de marché. Par exemple, quand les marchés montent, il y a plus de gens qui sont prêts à prendre du risque. Quand ils baissent, ils sont un peu moins nombreux ou pas forcément? En tout cas, ceux qui n'étaient pas prêts à prendre du risque se révèlent dans une période de baisse. Ça, c'est une certitude. Mais généralement, ça se passe bien parce que les sommes qu'on met sur de l'investissement risqué, c'est des sommes où quand on conseille le client, on lui dit là, vous investissez à 8 ou 10 ans. Et aujourd'hui, justement, sur un marché baissier, dire on est à moins 20, moins 25, moins 30 sur les marchés, quelqu'un qui investit à 8 ans ou à 10 ans, aujourd'hui, c'est les soldes.
Mais je rebondis sur ce que nous disait Xavier Prin. C'est vrai qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir est-ce que je suis dans un investissement qui va me rapporter 0 ou 1%, mais qui n'arrivera jamais à battre l'inflation, ou est-ce que j'ai envie d'aller prendre du risque pour tenter de battre l'inflation, au risque de me retrouver à moins 15 ou moins 20. Ça, c'est la stratégie qu'on fait avant de démarrer l'investissement. C'est ça, c'est pas quand on est face à ces placements. C'est quand on est face... Et faire évoluer son profil de risque et son investissement en fonction de l'évolution de ses placements, là, ça va très probablement mener à des catastrophes financières. Bon, vous l'aurez remarqué, on a évoqué ça de manière générale. On a beaucoup parlé marché financier, mais je pense que ça s'applique également à de la valorisation immobilière ou autre. Dernière question que je vais vous poser à tous les deux. Je vais commencer avec vous, Xavier Prin. Vous serez peut-être d'accord ou non. C'est quand on fait face à une baisse de ses placements, rapidement, est-ce qu'il faut suivre son portefeuille tous les jours ? Moi, je pense que ça dépend sur quoi vous êtes investi, si vous avez délégué ou pas la gestion de votre placement. Si vous êtes sur des actions en direct, par exemple, oui, il faut le suivre tous les jours. Il faut déjà comprendre les actions sur lesquelles on a investi et suivre leur actualité tous les jours. Ça, c'est oui. Après, sur des placements plus long terme, ça dépend. Il y a un autre truc que je voudrais dire en regardant le titre de l'émission, c'est parler des frais. C'est vrai que quand tout va mal, des frais en moins, c'est du capital en plus à la fin de son investissement quand même. Donc je pense que là aussi, ça n'a jamais été aussi vrai de voir combien je paye pour investir sur telle ou telle chose. Parce que quand j'ai une durée d'investissement qui est très longue, des frais en moins tous les ans, à la fin des fins, ça se transforme en capital en plus. Donc désolé, mais je me permets d'insister sur ce point-là. Effectivement, notamment si on fait beaucoup de choix de vente et d'achat également, effectivement, c'est à prendre en compte. François-Xavier Serre, vraiment en 3 secondes, est-ce qu'on suit ces investissements tous les jours ou non ? Quand on a délégué ces investissements à une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, il faut faire le dos rond dans ces périodes de baisse. Et non, regarder tous les jours, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas se faire mal. Et en période de baisse, partez à la plage, oubliez vos placements et laissez les professionnels bosser. Merci François-Xavier Serre, président fondateur de Terra et Patrimoine. Merci Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Merci à vous également et on se retrouve demain à 13h sur Bismart.